C'est parti. Bonjour Bonjour Céline. Sylvain, comment Bonjour. vas-tu? Bien, merci. Je te remercie. Merci de m'avoir invité pour me présenter et puis pour parler un petit peu de l'atelier. Euh, Oui, je me réjouis de cet atelier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis après nous partager ce que tu vas un petit peu présenter lors de cet atelier qui est donc lundi sur les chakras et puis le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, déjà qui je suis, en fait, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le web. Euh, je viens plutôt d'une famille où la communication, c'était pas vraiment le point fort, tu vois, un peu ce que je veux dire. Et donc, je me suis vite réfugié dans les pinceaux, les crayons. C'était mon univers, tu vois. Toute la création artistique, en fait, c'était vraiment ça que j'adorais. Et je me suis réfugié, c'est ma façon de m'exprimer. Mais maintenant, à notre époque, j'ai découvert qu'il y avait l'art-thérapie, mais en fait, c'était un peu ça, tu vois, mon univers, ma façon de m'exprimer. Et puis, j'ai commencé par un premier métier qui était dans la bijouterie-joaillerie. Et j'adorais ce métier, j'étais vraiment passionné. Et à l'époque, moi, j'avais fait l'école du Louvre. Et quand je suis sorti premier de ma promotion, je me suis dit, ben, je vais me mettre à mon compte, je vais m'installer. Sauf que je pensais qu'à l'époque, uniquement que d'être bon dans ce que je faisais allait me suffire. Et puis en fin de compte, j'ai découvert qu'il fallait que je communique avec une clientèle, que je crée une clientèle. Et puis tout ça a fait que mes fins de mois étaient toujours difficiles, c'était toujours laborieux. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit peut-être que je vais changer de métier 10 ans après. Peut-être que c'est à cause du métier, ça va pas bien et je suis pas peut-être à la hauteur, je suis pas bon en fait. Et j'ai été dans l'architecture d'intérieur avec l'école Boulle, l'école du soir, et l'architecture d'intérieur, exactement le même problème, c'est-à-dire que j'avais toujours ce problème de communication. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être suffisamment capable aussi d'assurer, etc. Tu vois? Donc, il y avait toutes ces questions, ce doute qu'il y avait tout le temps. Et donc, dans les années 2000, j'ai découvert qu'il y avait Internet qui commençait à montrer son nez et je me suis dit, va falloir que j'apprenne à utiliser cet outil, Internet, parce que les entreprises, je suis certain elles vont vouloir être sur Internet. C'est un bon vecteur de communication, de visibilité, de se montrer, en fait, tu vois. Et ce qui fait que j'ai appris à créer des sites internet à l'époque. C'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris tout ce qui était outils de communication, la rédaction. Il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés, donc je me suis formé aussi à tout cet univers-là. Et puis en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un homme médecine amérindien par l'intermédiaire d'un ami qui lui avait besoin de faire connaître une association qu'il avait créée pour les enfants autochtones au Québec. Et il m'a demandé de m'occuper de toute sa communication, parce que lui connaissait rien du tout. Chose que j'ai acceptée parce que j'adore cet univers, tu vois, l'univers des anciens peuples, l'univers des médecines traditionnelles, etc. Tu vois, j'adore tout ça. Et puis, euh, donc, je me suis occupé de tout ce qui était création de sites, communication, réseaux sociaux, création d'audience, etc. Enfin, contact. Et j'ai collaboré avec lui pendant plus de 8 ans et j'organisais des séminaires pour lui. Je le faisais venir en Europe parce que je trouvais que c'était intéressant que le thérapeute apprenne ces techniques de médecine amérindienne. Et on a fait des tournées 2 fois par an, comme ceci, entre la France, la Suisse, la Belgique. J'ai un petit peu vadrouillé et puis fait la connaissance de beaucoup de thérapeutes. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'ils avaient tous un point commun qui ressemblait au mien, c'était la communication. Et puis je voyais bien que, en fin de compte, quand je commençais en même temps à leur parler de marketing, je voyais que les boutons commençaient à pousser. Tu sais, ça crée des allergies, ce mot-là, chez les thérapeutes, tu sais. Oui, il y a Et des choses, on a l'impression que c'est pas possible, exactement, c'est c'est un pas pour nous. univers. Alors, tout le monde me disait non, 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 ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans le bien-être, la bienveillance. J'ai pas envie de faire de la vente forcée, j'ai pas envie de forcer les gens. Et puis, etc. Et c'est souvent
manipulation, tu vois, marketing, etc. Quelque part, ils ont raison parce que tout ce qu'on peut voir sur le web, en fait, c'est toujours des techniques sur le chiffre d'affaires, fait de gagner tant d'euros par mois, etc. Enfin, tout est basé là-dessus. Et puis l'être humain, on ne le considère pas, en fait, quand tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'avais créé toute un univers pour mon ami homme médecine amérindien. On avait une très bonne relation avec les gens, etc. Ça allait, ça se passait très bien. Et toute la communication que j'avais mis en place me correspondait à moi, à mes valeurs, en tant que déjà création artistique, tu vois. Et puis j'ai découvert que avec ces thérapeutes, je m'entendais bien parce qu'on a plus ou moins les mêmes sensibilités, tu vois. On ressent des choses qui sont des fois de l'ordre du ressenti, tu vois, mais c'est un peu la même chose. Et l'art-thérapie se rapproche beaucoup de l'univers dans lequel je baignais tout le temps, tu vois. Et je me suis dit, ben, ce sont des très bons thérapeutes, ce sont de très bonnes personnes au niveau de leur pratique. Et c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur activité, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a cette communication qui pêche que moi, j'avais rencontrée déjà quand j'avais 19 ans, que j'avais créé ma première entreprise dans la bijouterie joaillerie. Et je me suis dit, non, non, il va falloir que je mette quelque chose en place de façon à pouvoir les aider, qu'ils ne restent pas dans cette erreur dans laquelle moi je suis resté pendant des années, qui a au final créé beaucoup trop de frustration pour moi parce que on finit par se dire, ben, j'ai pas les bonnes façons de faire, quelque chose qui va pas chez moi, je suis pas bon, ou tu vois. Et ce syndrome de l'imposteur, en fait, c'est ça qui nous bloque constamment. Et j'ai remarqué qu'il était très présent chez les thérapeutes, évidemment, parce que ce sont des gens qui viennent des fois aussi de l'univers du salariat. Ils ont quitté le salariat parce qu'ils ne se sentaient pas à leur place. Et quand ils arrivent dans le monde de la thérapie, eh bien, c'est autre chose parce qu'on ne peut plus, en fait, rester anonyme pratiquement. Tu vois, quand on est salarié, on peut rester anonyme toute la vie, c'est pas gênant. Mhm, Mais mhm, par contre, quand on commence à être indépendant, eh bien, il faut communiquer pour se rendre visible, de façon à ce que les futurs clients puissent nous trouver facilement et puis qu'ils viennent nous voir pour prendre un rendez-vous. C'est l'objectif. Et le pire, c'est que on est obligé d'avoir une clientèle, de créer cette clientèle-là et de communiquer avec cette clientèle. Pourquoi? Parce que sinon, on n'a pas de chiffre d'affaires. Et si on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de revenus. Donc, forcément, le salaire à la fin du mois, il n'est plus là comme à une certaine époque. Donc, il faut traverser certaines choses, certaines étapes, dont le syndrome de l'imposteur, qui est très, très, très présent, en fin de compte, chez des personnes comme nous, et ils sont des fois en porte-à-faux par rapport à ce qu'on peut ressentir et ce qu'on doit faire pour être visible. Il y mhm. a une dissonance cognitive qui va pas bien, quoi, avec ce monde de communication et de marketing. Donc, je comprends tout à fait que les thérapeutes soient mal avec ces pratiques-là. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Je le présenterai un petit peu. On peut déjà le voir sur mon site internet, osepercer.com. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut très bien se rendre visible en tant que thérapeute en adoptant une certaine philosophie, en fait. C'est pas une pratique, c'est pas une technique, c'est pas une méthodologie, tu vois. C'est plutôt une philosophie qui est basée sur la relation profonde avec l'être humain. Et donc, j'ai appelé ça le slow marketing pour, en fait, dire aux gens qu'il faut aussi ralentir de temps en temps, réfléchir, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter dans une communication et de la façon dont on veut traiter les êtres humains euh, à travers notre communication. Et j'ai voulu créer cet atelier, c'est la raison pour laquelle bon, j'anime des ateliers toutes les semaines offerts pour les gens du groupe d'Oser Percer. C'est offert gratuitement. Mais le prochain atelier, en fait, c'était d'essayer d'éveiller les thérapeutes sur des pratiques qu'eux connaissent pour les aider dans cette communication, qui peut des fois être à l'opposé, tu vois. C'est vrai que on fait pas forcément le rapprochement avec notre énergie, nos chakras, évidemment, qui sont alignés, le syndrome de l'imposteur, notre état dans lequel on est,
et notre communication. On ne fait pas le rapprochement de tout ça. Pour donner une petite image, c'est bien souvent quand on a quelqu'un qui a un mot ou des mots physiques, pardon, un mot MAUX, eh bien, il ne fait pas le rapprochement avec ses émotions souvent. Il ne sait pas que Mhm. ça peut provenir des émotions qui a déclenché un nœud énergétique quelque part dans son organisme et qui a bloqué tout, et ce qui fait qu'il y a peut-être quelque chose qui s'installe ici euh, qui a un dysfonctionnement. Donc, en fait, dans la communication, c'est pareil. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es aligné, tu sais agir avec tes chakras, tes centres d'énergie, hein, eh bien, à partir de ce moment-là, bah, tu peux avoir au niveau émotionnel certains, et noter certains changements, comme déjà le syndrome de l'imposteur, tu vois, qui est très présent et qui peut venir, tu me le diras justement, mais qui peut venir d'un ou deux ou trois chakras qui ne sont pas bien alignés. Et puis le fait de les réaligner va nous permettre de nous donner beaucoup plus confiance et puis d'avoir plus d'obtenir la et d'être libéré de ce cycle, tu vois, qui est incessant. Par exemple, ça peut être la comparaison, ça peut être le doute, ça peut être plein de choses comme ça, d'être au moins libéré de tout ça et de pouvoir communiquer euh, de façon beaucoup plus authentique pour qui on est, tu vois, et non pas pour histoire de communiquer et de faire de la promotion tout le temps. Et ça marche pas, en fait, la promotion. C'est vraiment le truc qu'il faut éliminer chez un thérapeute. Donc, en fait, voilà, l'atelier va être principalement là-dessus. T'es une invitée, je t'ai invité parce que je sais que tu es spécialisé dans les chakras, donc c'est intéressant. J'aimerais bien avoir ton point de vue, tu vois, dans cet atelier, ta façon de voir, faire les choses, ça va apporter. Moi, je suis pas un grand spécialiste des chakras. Bien sûr que j'ai côtoyé un homme médecine qui était très, très spécialisé dans tout ce qui était énergie, etc., pendant plus de presque 10 ans. Donc, ça m'a aidé à comprendre aussi pas mal de choses au niveau des chakras, au niveau de l'énergie, comment ça fonctionnait. Mais je pense que tu es la mieux placée pour en parler au niveau des chakras. Mais en tout cas, on va essayer de co-animer cet atelier. Ben, ça sera avec plaisir de parler effectivement un petit peu plus des chakras et de proposer quelques exercices que les personnes pourront faire lors de l'atelier. Hmm. En tout cas, merci de ta présentation et puis je me réjouis vraiment qu'on passe ce moment ensemble lundi. Et tu as prévu quelque chose? Tu peux nous dire un petit peu, légèrement, pas trop, sans être trop long, mais Alors, tu as prévu dire. on va pouvoir faire des petits ateliers par petits groupes aussi. Hmm. Alors, on va beaucoup centrer sur le chakra de la gorge, hein. C'est par là que on s'exprime et on ose montrer qui l'on est. Mais bah, bien sûr, l'alignement des chakras est important sur le sujet, hein. Le syndrome de l'imposteur, eh ben, il est aussi lié par rapport au premier chakra, qu'on sait que souvent, si on manque de sécurité intérieure, eh ben, ça va forcément avoir un impact sur comment on va être après envers l'extérieur pour promouvoir son activité. Alors moi, je connais bien le syndrome de l'imposteur. Je pense avoir bien traversé aussi ce sujet. Pratiquer comme moi. Mais je pense que c'est aussi ça, hein, comme tu disais, c'est pour pouvoir transmettre quelque chose d'authentique, ben, c'est quelque chose qui nous parle et c'est par rapport à ce qu'on a vécu. C'est nous, c'est pas quelque chose d'extérieur. Hmm. Exactement. Mm. Exactement. Et communiquer pour être visible, en fait, on a tout ce qu'il faut, hein, mais on ne le sait pas vraiment, quoi, tu vois. Bien sûr qu'il y a Ça des s'apprend. outils, c'est un peu comme les thérapies, il y a des outils qu'on va mettre en place, mais quelque part, on sait déjà, tu vois, quelqu'un qui est dans l'énergie ou quelqu'un qui il ressent déjà certaines choses. Donc, ce qui fait que quand on apprend, je pense, une thérapie, quelque part, il y a des choses on sait au fond de nous-mêmes, tu vois. Sinon, on ne serait pas de toute façon, enfin, les personnes qui veulent être thérapeutes, ils ne seraient pas dans cette Mm. voie-là. Donc, mais après, c'est des outils qu'on va mettre en place. La communication, c'est la même chose, mais tout démarre de nous, en fait.
tu vois, de qui on est. Et à partir de ce moment-là, si on a un centre énergétique qui est bien aligné, qui fait pas défaut, ben, on se sent beaucoup mieux, quoi, déjà. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller traverser euh, des blocages comme le syndrome de l'imposteur et puis de pouvoir être libéré de tous ces choses-là, euh, obtenir beaucoup plus d'aisance aussi dans son expression et euh, dans sa crainte du jugement aussi des fois, tu vois, il y a aussi ça Mhm. qui arrive, hein. J'ai pu voir que euh, on n'ose pas se montrer parce qu'on ne veut pas être jugé, tu vois. Et puis, quelque part, être visible, c'est synonyme de, des fois, des anciens schémas ou des mémoires qu'on peut avoir qui datent de la guerre, c'est-à-dire c'est se montrer, c'est s'exposer. Mais dans nos mémoires et dans nos schémas depuis les guerres, si tu t'exposes, tu te faisais tuer, tu vois. Il y a Donc, danger, oui. il y a danger, c'est synonyme de danger, alors que à notre époque, non, pas forcément. Et puis, à partir du moment où justement on sait qui on est, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va attirer comme un aimant les gens qui nous correspondent. Puis les autres vont partir de toute façon naturellement. Et j'expérimente ça même pour moi, pour mon activité depuis maintenant pas mal de temps. Mais tu vois, par exemple, avec mon ami homme médecine, on avait très peu de gens qui étaient là pour essayer de nous flinguer ou, tu vois, euh, parce qu'on les attirait pas, en fait. Tout de suite, boum, ils partaient, ils allaient ailleurs. Donc, c'est ça qui est bien. Puis, avec Internet, on a l'impression des fois qu'on va exposer, on va être exposé au monde entier, que tout le monde, les 7 ou 8 milliards de personnes vont avoir un œil sur nous, tu vois. Mais en fait, quand non, on n'intéresse qu'une petite communauté, une petite audience qui sont attirés par nous. Je pourrais en parler éventuellement dans l'atelier, mais ça va faire trop de temps. Mais dans un autre atelier, je pourrais en parler. Mais en fait, non, on a peut-être juste une audience et cet aimant-là qu'on va charger va attirer les bonnes personnes. Donc, il faut essayer de, tu vois, c'est sûr que on a ces blocages-là, mais quand tu commences à être à l'aise avec tout ça, eh bien, tu as une résonance profonde, tu vois, avec les futurs clients qui commencent à se mettre en place parce que tu es bien aligné au niveau énergétique, tu vois, déjà d'une part. Et cette résonance, bah, il y a beaucoup moins de blocages, donc ce qui fait que tu vas attirer les bonnes personnes. C'est ça qui est important. Donc, c'est ce dont je voulais parler dans l'atelier. Je pense qu'il va durer peut-être un petit peu plus d'une heure, 1 heure et demie même. Donc, prévoyez éventuellement, si vous êtes présent sur l'atelier, prévoyez un peu de temps. Ça va être intense. Donc, comme tu disais, Céline, tu vas prévoir des petits ateliers de groupe. Ce sera plus Oui, facile. De combien de personnes? Deux, trois, quatre personnes. Ça va dépendre un petit peu du nombre de personnes qu'il y a sur oui, on verra. au maximum 4, 5. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, mais on pourra faire ça facilement sur Zoom. Et puis voilà, bah, je me réjouis de, d'être à lundi prochain. C'est le lundi 22 à 14h30. Euh, et puis, tu veux rajouter quelque chose? Tu veux dire quelque chose à la fin? Eh bien, je me réjouis de cet événement et vraiment, ouais. Merci de m'avoir proposé d'être avec toi pour cet événement. Avec plaisir. Eh ben, on se retrouve tous à lundi 22 avril à 14h30 sur Zoom. Euh, je pense que les gens de ton audience, peut-être que ça serait bien qu'ils viennent sur le groupe Oser Percer pour demander l'accès à cet Oui, atelier. Et je te donnerai le lien, et comme ça tu pourras faire en sorte. Donc, il faut d'abord être euh, enregistré dans le groupe privé pour recevoir le lien Zoom. Et à partir de ce moment-là, ben, on se retrouve lundi prochain avec plaisir. génial, j'ai hâte. Merci Céline. Et ben, je te dis à lundi. À lundi. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.